Bon, ça y est, Kendrick Lamar a fait le show, mais je suis un peu sur ma faim. Franchement, c'était cool, mais en même temps, est-ce que ça avait vraiment la gueule d'un show? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué et c'est une petite vidéo pour tout simplement dire ce que je pense sur le show qu'a offert Kendrick Lamar à la mi-temps du Super Bowl 2025. Alors, si tu suis ce que je fais, tu as peut-être vu les lives où on a vu en direct le show, même s'il y a eu 2 coupures. J'ai aussi fait le live suivant le mercredi où je suis revenu sur le show. Et évidemment, je vais en faire une vidéo, c'est celle-là. Et il y a quelques petites choses à dire, mais le but de cette vidéo, c'est toi là, toi, oui, toi, dans les commentaires, sur le Discord ou l'Instagram, de venir échanger directement, me dire ce que tu auras pensé, ou sur le prochain live aussi. N'hésite pas, tous les mercredis, un live à 19h. Oui, l'horaire a changé, c'était 21h, ça sera 19h, c'est plus simple je pense. Alors, pour le show de Kendrick Lamar, pour le show du Super Bowl 2025, eh bien, il n'y a pas eu de line-up TDE. TDE, c'est l'ancien label de Kendrick Lamar, c'est Top Dog Entertainment. Il n'y a pas eu non plus de line-up avec UMG. UMG, c'est Universal Music Group, la grosse maison de disques que tu dois connaître, chez qui Kendrick Lamar a signé en décembre. Et il n'y a pas eu non plus de line-up par rapport à des featuring de son album GNX qui était sorti en 2024 et qui, grâce à lui, eh bien, Kendrick Lamar a gagné 5 Grammy Awards cette année. Pour rappel, mais ça, pareil, j'ai fait plusieurs vidéos où je parle de ça, donc n'hésite pas à voir ce qui s'est passé pendant les Grammy Awards. Il n'y a rien eu en rapport aussi avec Lil Wayne. Lil Wayne, où il y a eu un gros débat d'avoir choisi Kendrick Lamar plutôt que lui, qui est issu de cette ville, là où ça se passait. Un petit clin d'œil ou ce genre de choses, pas du tout. Alors après, moi, je m'y attendais pas du tout, mais bon, voilà, c'est à souligner malgré tout. Et j'avais dit qu'il n'y a eu aucun artiste en featuring de son album, hormis une artiste. Eh bien, oui, elle était de toute façon annoncée avant même le show. C'est SZA qui a fait une partie du show avec Kendrick Lamar. Donc, c'est pas une surprise vu que c'était annoncé, sauf si toi tu le savais pas. Alors si je dis tout ce qu'il n'y a pas eu, c'est parce que c'était des choses que beaucoup de personnes, eh bien, attendaient plus ou moins. Et voilà, Kendrick Lamar a su faire la surprise de ne rien faire avec ces choses-là. Ce qui ne veut pas dire que pour le coup c'est une mauvaise chose, puisque à l'inverse, il y a eu donc le show en partie avec donc SZA. Il y a eu également l'excellente surprise de voir Samuel L. Jackson, un acteur que j'adore, jouer l'oncle Sam. It's your uncle, Sam. And this is the great American game. Alors là, pareil, il y a eu un petit peu des débats, le fait qu'il joue un président blanc alors que lui, il est black. Je pense que c'est un coup de maître de Kendrick Lamar, puisqu'il avait annoncé que durant ce show, il ferait en sorte de parler de thèmes, de choses importantes et de faire réfléchir les gens tout simplement. Alors moi, honnêtement, ces histoires de blanc, noir, machin, truc, c'est des trucs qui me touchent pas, tu vois. Pour le coup, même quand j'ai regardé le show, ça m'a pas sauté aux yeux comme ça. Alors j'ai capté qui jouait l'oncle Sam, mais j'ai pas tilté parce que pour moi ça n'a pas d'importance dans le sens que dire que parce que t'es noir tu peux pas jouer ça ou inversement, enfin voilà. Mais par contre, ce que Kendrick Lamar a mis là en place, eh bien je trouve ça beau pour ceux qui sont dans ces débats un peu de couleur, ce genre de choses. Donc ça déjà c'est un beau coup de maître, une belle surprise. Alors si tu as regardé le live ou la rediff, puisque tous mes lives sont en rediff, donc tu peux aller les voir, et tu t'es peut-être rendu compte qu'à un moment donné, il y avait un gars sur le terrain que j'ai pris pour un joueur de football américain. Bah oui, ça aurait pu être le cas, excuse-moi, il avait la veste et tout. Voilà, non, c'était Mustard, DJ Mustard, qui a produit pas mal de titres de Kendrick Lamar. Il était là sur le terrain, en plus comme un débile, il le crie à ce moment-là, Mustard, comme il le fait dans sa musique. J'ai pas tilté, c'est comme ça, j'avais plein de choses à gérer, en plus j'avais peur que mon live se fasse kick, il s'est fait kick 2 fois, donc my bad, certains me l'ont fait remarquer,
Mais en effet, c'est must-have. Quoi qu'il en soit, il était dans le show et ça, c'était cool. Honnêtement, je trouvais pas que ça rajoutait forcément quelque chose, mais c'était cool. Et en dernier guest, eh bien, il y a eu la tennis woman Serena Williams. Donc une surprise puisque moi en tout cas je ne l'attendais pas. Et elle a fait le Sea Walk, la fameuse danse qui appartient aux Crips, qui est un gang. Ouais, c'est moins cool là tout de suite. Et ben tu sais quoi, je vais t'ajouter encore un truc moins cool ou plutôt glauque que je savais pas, j'ai trouvé ça dans mes recherches. Ce Sea Walk qu'elle a fait, donc qui appartient à un gang, les Crips, eh bien il faut savoir que apparemment sa sœur est morte, elle s'est fait tirer dessus il y a plusieurs années de ça, et elle serait morte par un membre de ce gang-là. Donc certaines personnes trouvent le fait qu'elle ait fait cette danse déplacée vis-à-vis que sa sœur serait morte d'un de ces membres de ce gang. Voilà, en sachant que Serena Williams avait déjà fait ce pas de danse à un de ses matchs, je crois que c'était en 2016 ou 2012, quelque chose comme ça. Donc bon, c'était pas la première fois qu'elle le faisait non plus, et en plus elle fait partie de cette région-là. Donc voilà, moi ça m'étonnait pas plus que ça, sinon c'est juste quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit ouais, quand même. Quoi qu'il en soit, si elle était là, eh bien c'était par rapport à Drake. Eh oui, toujours Drake. De toute façon, tu parles de Kendrick Lamar, Drake n'est jamais loin, et inversement. Alors, pourquoi? Eh bien parce que c'est l'ex de Drake. Voilà. Non, je suis désolé, il ne l'a pas fait venir juste pour le Sea Walk, c'est pas possible. Il y avait forcément ce petit tacle à Drake, c'est certain, et tout le monde en est certain. Et justement, c'est peut-être un des mauvais points qu'il y a eu sur cette soirée au final, parce que comme j'ai dit, Serena Williams, pour moi, elle n'a rien ajouté, j'ai rien contre elle, mais elle n'a rien ajouté, même si c'est pas dedans, c'était sympathique, mais bon, ils ont duré genre 3 secondes, hein. Et c'est un petit peu ce qui est reproché justement à ce show qu'a fait Kendrick Lamar, c'est que il y a une partie, la moitié finalement, qui était dédiée à Drake. Bah, tout simplement, alors ça a été fait intelligemment, mais pendant son show, plusieurs fois, il a fait venir un peu le titre Not Like Us, que tout le monde attendait, hein. Forcément, beaucoup se demandaient s'il allait le jouer. I want to make a move. I want to perform their favorite song, but you know they love to sue. What song? Yeah, that song. Maybe I think about it. No, what? I slow it down. Mais de 1, il a gagné des Grammy par rapport à ce titre. De 2, tout le monde kiffe ce titre. De 3, ça permettait de mettre une pépitasse monumentale, interplanétaire, ce que tu veux, à Drake en direct et tout ça, voilà, histoire de l'enterrer, déjà qui était enterré le pauvre. Alors là, voilà, il est même plus bas que les enfers, je pense, pour le coup. Et du coup, en plus donc de faire ces allusions de Not Like Us, parce que si t'as pas capté, Not Like Us, c'est un diss track. Donc un diss track, c'est un titre qui vise à régler ses comptes dans une musique, tout simplement, à directement tirer sur une ou plusieurs personnes, tu vois. Et dedans, bah, clairement, il dit que, comment dirais-je, Drake, il aimerait des personnes d'un certain âge très très jeune, et qui va normalement à l'école. Voilà. Alors attention, moi je suis pas le genre à porter des ragots, ça c'est déjà ce qui se dit, hein, et j'ai prévu de faire une vidéo sur ce sujet, de parler un petit peu de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il dit, et notamment dans Not Like Us, avec le minor. D'ailleurs, il a été malin, parce que durant le show, à ce moment-là, il ne l'a pas dit, il a laissé le public le dire. C'était juste dingue d'entendre ça. Et autre chose aussi, cette vidéo que beaucoup de gens ont repostée, où tu vois, il est là, Say Drake, etc., avec son sourire. Son sourire, voilà. Donc clairement il y a eu plein d'allusions, et plus que des allusions, par rapport à lui, et c'était un petit peu ça le problème, parce que Serena Williams c'était pareil, un coup par rapport à Drake. C'est compliqué tout ça quand même, ce show. C'est vraiment compliqué quoi, mais bon. Tout ça pour dire que on a l'habitude de voir des shows de dingue au Super Bowl. Il y a eu celui de Rihanna il y a 2 ans. Elle était enceinte, hein, pour rappel. Elle est montée sur une plateforme, mais elle est montée super haut, tu vois. Elle avait fait un show de dingue. Il y a eu, bon, Usher, c'était l'année dernière. En fait, on a l'habitude de show, et là où je veux en venir, et beaucoup dans des commentaires et des créateurs sur YouTube notamment, ont parlé de ça, c'est que avec Kendrick Lamar, on a plus eu l'impression d'assister à un concert qu'à un show
de Halftime. Alors, c'était très très cool et très bien fait. J'ai pas parlé des danseurs, mais tout ce qui était scénographie, c'était vraiment top. En fait, on est habitué à autre chose. Quand Dr. Dre and Friends sont venus, il y avait une scénographie de dingue, des danseurs de dingue et un line-up de dingue. Kendrick Lamar, là, il a décidé d'être lui-même, seul, voilà. Et c'est très bien. Moi, perso, je ne reproche pas. Ça change, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on peut se poser cette question, surtout que là, il y a quelques jours, il a annoncé une tournée de concerts. Le Grand National Tour qu'il fera d'ailleurs avec SZA. On peut se poser la question, est-ce que les concerts qu'il va faire, où il a notamment 2 dates en Europe, une à Londres, une à Paris, alors forcément, il y a peut-être 1 ou 2 dates qui se rajouteront, mais on peut se poser la question, est-ce que ça va pas ressembler à ça, ces shows? Parce que regarde un peu les autres shows des mi-temps qu'il y a pu y avoir. Celui-là, en fait, on est resté, et je l'ai dit au live, et je l'ai redit aussi mercredi, je suis resté sur ma faim. Je m'attendais vraiment à, je sais pas, à autre chose. Je suis resté sur ma faim, c'est ça le mot. Je suis désolé, je suis resté sur ma faim. Toi, dis-moi, même au niveau des titres, il n'y avait pas Swimming Pool, il y avait Alright non plus. Enfin, beaucoup ont trouvé que finalement, au niveau de la tracklist, on aurait pu peut-être aller un peu plus loin. Et en plus, je crois que son choix était un petit peu plus court que d'autres. Donc bon. Ouais, moi je suis sur ma faim, dis-moi, j'ai besoin, s'il te plaît, de savoir ce que tu en as pensé. Dis-moi ce que tu en as pensé. Attention, je suis resté sur ma faim, mais ça veut pas dire que j'ai pas bien mangé. Attention. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, c'est le show qui a été le plus regardé à ce jour. Oui, ben je sais, je viens de te dire plein de choses, mais c'est le show le plus regardé à ce jour. 133,5 millions de téléspectateurs ont vu le show. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que ça a été un public plus élargi que ce que c'est à la base. Donc, c'est gagnant pour lui, quoi qu'il en soit. Pour te donner une idée, c'est plus 3% d'augmentation que le show de l'année dernière. Et donc, eh bien, d'après les calculs, c'est un peu plus de 4000. Voilà, ça a gagné plus 4000. D'ailleurs, donc les 2 autres shows les plus regardés du Super Bowl à ce jour, c'est celui de l'année dernière, donc en 2024, c'est celui de Usher avec 123,4 millions de téléspectateurs. Et le 3e, c'est celui de Rihanna qui a eu lieu en 2023 avec 121 millions de téléspectateurs. Évidemment, à tout ça, il faut rajouter eh bien, tous ceux qui étaient dans le stade. Hein. Et puis, ça nous fait des chiffres juste de dingue. Après, ce qu'on peut voir, c'est que d'année en année, eh bien, les chiffres augmentent forcément. Le Super Bowl, déjà aux États-Unis, c'est genre une religion. Genre, pour avoir des billets, je crois que la plupart, c'est sur loterie. Et sinon, c'est ultra cher. Il y en a, jamais ils en auront, tu vois. Et puis, bah, c'est mondialement connu. Rien que pour les pubs, notamment, qui y passent. C'est juste une dinguerie, ce qui s'est passé et ce qui se passe à chaque fois dans les Super Bowls de toute façon. Bon, du coup, voilà ce que j'avais à dire sur ce Super Bowl de 2025 avec Kendrick Lamar. Dis-moi, toi, ce que t'en penses. Je pense que tu as compris vu le nombre de fois que je l'ai dit, mais dis-moi-le en commentaire, tout simplement. En résumé, moi, j'ai trouvé que le show était bien. J'ai trouvé le fait de mettre Samuel L. Jackson en Oncle Sam, que de temps en temps, il soit le narrateur qui vienne parler, ce genre de choses, je trouve ça vraiment intéressant. Le fait qu'il y ait SZA, top, hein, rien à dire. Et les chorés des danseurs, la scénographie qui était, alors, je dirais pas simple, enfin si, plus simple que d'autres, mais qui était quand même bien fichu, notamment quand ils vont pour tous rentrer dedans, ou au début quand tu vois les triangles, les carrés, le genre de morpion là, c'était vraiment sympa. Pour moi, je pense pas que ça soit le meilleur, et j'ai quand même l'impression que c'est un petit avant-goût des concerts qu'il va faire avec SZA. Je sais pas. Voilà, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Après, c'est Kendrick Lamar, on sent que c'est vraiment lui, que ça le représente, et à chaque fois, il fait en sorte d'être lui, il le dit lui-même, et puis il a quand même passé des messages durant ce show. Hormis la partie Drake, qui pour moi, je trouve, il y en a eu un peu trop, et comme il y avait un commentaire qui disait, finalement, peut-être à force de trop parler de Drake, c'est un peu comme si c'était Drake qui avait gagné, puisque, je veux dire, le gars, sans rien faire, on le met sur le devant de la scène. Et en plus, ça remet une pièce dans la machine, où Drake, il va sans doute ressortir un diss track, etc., etc. Alors que Kendrick, il avait quelque part gagné, tu vois.
Voilà, voilà. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo, tu l'auras appréciée, que tu auras passé un bon moment, que ça va ouvrir à des débats, peut-être avec des potes, ta famille, ta copine, ton copain, ton chat, peut-être. Moi, Loki, eh ben, il dort, voilà, à côté, mais il surveille, t'inquiète. Et puis voilà, si tu sais pas quoi faire, il y a plein d'autres vidéos dispo. N'hésite pas à t'abonner si tu apprécies, tu peux devenir membre soutien de la chaîne. Tu peux rejoindre le Discord, si au plus on sera, au mieux ce sera pour discuter. Il y a donc les lives les mercredis à 19h, tous les vendredis 18h une vidéo. Et je pense que j'ai dit toutes les infos, l'Instagram, hein, si tu veux qu'on communique aussi, si tu veux pas le Discord par exemple. Voilà. Ah oui, et le like. Le like ou le partage, hein, ça c'est pour le petit robot, il aime bien pour pouvoir l'algo, tu vois. Enfin, voilà. Allez, sur ce, moi je te dis à la prochaine avec grand plaisir en tout cas, et en attendant, eh bien, sois créatif.